Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Merci aux anciens qui me suivent. Merci aux nouveaux de revenir vers moi pour une nouvelle vidéo. Et merci aux tout nouveaux qui me découvrent aujourd'hui d'avoir fait le choix de regarder cette vidéo et ce tirage. Alors, j'ai fait, vous le voyez, quatre groupes pour répondre à la question quelle est la solution à la situation que vous vivez. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que si vous avez fait le choix de cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose n'est, que vous n'arrivez pas à résoudre, que vous n'arrivez pas à surmonter, dont vous n'arrivez pas à trouver la clé, la solution actuellement, d'accord? Quelque chose qui vous tracasse fortement, on va dire, soit qui est récurrent, soit qui dure depuis un petit moment, et vous avez besoin d'un peu d'éclairage, de quelques mots-clés, d'un message, de quelque chose pour vous aider à solutionner cette situation, à faire en sorte qu'elle ne vous gêne plus. Donc on est là pour ça. Donc je vous propose de faire le choix entre ces quatre cartes. Pourquoi? Parce que quand j'ai tiré ces quatre cartes, qui sont des cartes de tarot, j'ai demandé à ce qu'elles représentent chacune la situation qui vous tracasse, la situation pour laquelle vous avez choisi de cliquer cette vidéo. Donc regardez chacune de ces quatre cartes et dites-vous quelle carte représente le plus ce qui pour vous symbolise la situation ou l'émotion que vous ressentez par rapport à cette situation. Donc, vous avez bien sûr le nom des cartes qui pour moi, comment dire, ne sont pas forcément les choses les plus importantes, mais bon, chaque nom de carte représente aussi très en lien avec l'image, donc vous choisissez comme vous voulez. On a donc cette première carte qui représente le 2 d'épée, la deuxième qui représente les amoureux, la troisième c'est le 8 de bâton, et la dernière c'est le 5 de coupe. Ok, donc avant de commencer le tirage et de voir un petit peu quelles sont les réponses qui m'ont été données pour chacun des groupes, vous avez bien sûr le droit de choisir le nombre de groupes qui vous parlent, de changer d'avis, de voir que celui-ci finalement ne vous parle pas, que celui-ci vous attire davantage. Il n'y a pas de règle du tout. Ok, vous pouvez réécouter la vidéo dans quelques temps et choisir un autre groupe, peu importe. Je vous remercie d'ores et déjà pour tous les nouveaux abonnements qui vont être faits. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous souhaite une très belle écoute, et je vous dis à très vite pour le choix numéro 1. A tout de suite. Groupe 1, à nous. Alors, je vais vous dire ce que vous allez trouver. Ce que vous allez trouver pour le choix numéro 1 se retrouvera ensuite pour les 3 autres choix, puisque j'ai pris les mêmes jeux. Donc, la carte qui représente la situation, en tout cas qui vous a attiré. Le conseil des archanges, avec peut-être les archanges à prier pour ceux qui ont ces croyances-là. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelle est la clé en fait de la situation. Ce qui doit être changé pour que la situation se débloque. Le petit mantra qui doit être le vôtre, qui doit être le vôtre si vous voulez peut-être avancer, débloquer la situation. Et enfin, l'animal qui peut vous aider. Alors, on va commencer par parler un petit peu de la carte qui vous a attiré. Donc, groupe 1, vous avez choisi le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, pour le coup, c'est la carte du choix, c'est-à-dire de l'indécision. Vous ne savez pas, si peut-être certains sont dans une situation où vous ne savez pas quel choix faire. Vous voyez qu'il y a deux oiseaux, elle a les yeux qui ne voient pas, elle est dans la nature. Alors justement, parlons un petit peu de cette nature. On a la lune qui symbolise un petit peu le flou. Bon, vous ne savez pas. Alors soit vous avez deux choix, deux personnes, deux situations, deux métiers. Bref, vous avez le choix entre plusieurs choses, plusieurs personnes, et vous ne savez pas quel choix faire. Soit vous ne savez pas quel choix faire dans le sens qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est fait pour vous, et vous êtes perdu. Vous ne savez pas, vous partez dans tous les sens, vous avez des idées, mais vous avez l'impression que non. Bref, vous êtes vraiment dans la confusion, d'accord? Concernant soit un choix entre plusieurs choses, et vous savez clairement lesquelles, soit un choix général avec un grand C, à savoir qu'est-ce que je dois faire, quel est mon chemin de vie, ma mission de vie, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qui suis-je, etc. Okay, qu'est-ce qui vibre véritablement avec moi. Bon, alors, ok pour cette carte. Conseil des archanges. Alors moi j'ai demandé aussi des archanges, encore une fois, que vous pouvez prier. Donc on a eu deux archanges. On a eu l'archange Métatron, avec le conseil purification du chakra,
faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Deuxième archange, deuxième conseil, l'archange Gabriel, avec le mot-clé leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc ce que l'on vous dit là, c'est que, peut-être que le fait que vous ne sachiez pas exactement quoi choisir, quoi faire, qui vous êtes, vient peut-être d'un déséquilibre de chakras. Alors cette nuit, j'ai vu des chakras. Et je savais que le tirage d'aujourd'hui devait parler de chakras. J'ai même hésité à faire un tirage un peu différent avec des chakras. Bref, en tout cas, la notion de chakra est présente. Donc n'hésitez pas, soit si vous avez quelqu'un, on va dire près de chez vous, ou en tout cas que vous connaissez, qui peut faire un petit bilan de l'équilibre de vos chakras, ceux qui veulent me contacter pour qu'on voit ça ensemble, il n'y a pas de souci, c'est des choses que je peux faire pour vous. Soit peut-être faire des méditations pour harmoniser les chakras. Vous savez, vous avez plein de choses sur internet avec des petites méditations qui correspondent soit à tous les chakras d'ensemble, soit à chaque chakra. D'accord. Les chakras, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des centres énergétiques, vous savez, qui se trouvent, on va dire, le long de notre colonne en partie, donc qui partent au niveau donc, du sacrum et qui montent au-dessus de la tête pour les chakras principaux. Et ça correspond à des énergies, par exemple votre côté enraciné, les pieds sur terre, votre confiance en vous, votre désir, votre sentiment de sécurité, l'amour, la compréhension de certaines choses, etc. D'accord. Et donc là, on vous dit qu'il y a peut-être un petit déséquilibre et qui pourrait expliquer que soit vous n'arrivez pas à choisir entre plusieurs choses, parce que vous n'arrivez pas à être sur votre énergie bien alignée sur vous, donc vous n'arrivez pas à voir ce qui est le mieux pour vous, soit ça pourrait expliquer voilà, que vous ne sachiez pas exactement ce qui est le mieux pour vous. Donc peut-être, si vous avez l'occasion d'aller voir quelqu'un de demander à quelqu'un qui peut vous aider pour voir quels sont vos chakras qui sont soit sous-actifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment ouverts, on va dire, soit qu'ils le sont trop, d'accord. Faire un petit bilan là-dessus, ça peut vous aider. Demandez bien sûr à l'archange Métatron, pour ceux qui croient, aux anges, aux archanges, de vous aider, soit à trouver la bonne personne pour faire ce petit bilan, soit pour trouver la bonne vidéo, la bonne méditation. On peut chanter aussi, il y a des notes qui correspondent, parce que ça correspond à des sons, qui correspondent au chakra, etc. Bon. Ensuite, ce qu'on vous dit qui est très important aussi, c'est que vous avez une place à prendre. Donc ça peut peut-être vous aider à faire votre choix, là, ce que je suis en train de vous dire, bon, par rapport au chakra, pour vous aider à aligner sur vous-même et à faire le meilleur choix. Mais aussi, il y a quand même une carte qui est quand même, on va dire, très différente. On n'est plus sur de l'énergétique, etc. On est vraiment sur quelque chose de décisionnel, d'actif. On vous dit, vous êtes un leader, vous êtes un chef, vous savez des choses. Et je pense que certains doivent prendre leur place. Ça peut être au sein d'une entreprise pour accepter telle promotion, tel travail, ou postuler pour un poste un peu plus haut. Ça peut être aussi peut-être pour vous imposer dans un groupe. Ça peut être aussi pour vous imposer. Quand je dis imposer, c'est pas dans le sens agressif. Vous voyez ce que je veux dire, prendre votre place au sein de votre famille. Peut-être que vous avez un rôle à jouer dans votre famille, que vous ne le prenez pas suffisamment. Soit parce que vous manquez de confiance, soit parce que vous avez peur, soit parce que d'accord, vous n'êtes pas sûr que ce soit votre rôle, ou vous n'avez pas envie d'avoir ce rôle-là. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui devait prendre une place de guide. Alors avec amour, bien sûr, c'est les anges qui vous parlent, ils ne vont pas vous dire de tout casser. Mais voilà, vous avez une place à prendre. Et il est temps, en tout cas si vous voulez ne plus être dans ce 2 d'épée, dans l'indécision, dans le doute, il est temps de prendre votre place. On vous le dit très clairement. D'accord? Bon. Donc voilà pour les petits conseils, je pense que déjà ça commence un peu à vous titiller au niveau de votre questionnement. Ensuite, quelle est la clé, la solution? Qu'est-ce qui peut décoincer la situation? C'est la prière. Vous voyez, je suis allée chercher l'oracle de l'eau, des cristaux d'eau. C'est une carte de puissance, donc c'est vraiment quelque chose de puissant que j'ai demandé pour vous aider. C'est la prière. Peut-être que certains d'entre vous ne demandent pas assez d'aide à leurs guides, à leurs anges, à l'univers, à Dieu, à leurs défunts, bref, à tous ceux qui, dans l'invisible, œuvrent pour eux. D'accord? N'oubliez pas que si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas vous donner. Il faut que vous demandiez. Ça peut être sous forme de prière pour ceux qui sont croyants en la prière. Prier, ça veut simplement dire demander. Donc ça peut être, donc je répète, une prière au sens académique du terme. Ça peut être formuler des demandes à voix haute, dans un temps de méditation, d'introspection, un temps respectueux, bien sûr, puisqu'on demande de l'aide. Ça peut être méditer au sens, comment dire, écrire, voyez ce que vous voulez, faire des demandes écrites, pourquoi pas. Ok. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous ne
vous avez besoin d'être guidé pour savoir quoi faire, quoi choisir, ce qui vivra avec vous, et que vous ne vos prières, peut-être que vous en faites déjà, mais devraient être peut-être plus fréquentes, plus avoir davantage peut-être la foi au sens de croire davantage que l'univers vous aide et que ça peut arriver. D'accord? Bon. Ensuite, pourquoi est-ce que je dis un petit peu de croire davantage? Parce que, donc là, je suis allée chercher avec l'oracle guérir avec les anges ce qui devait être changé. On a eu une première carte qui est tombée, d'accord, qui est vraiment, on va dire, à part, et 3 autres qui sont tombées les unes à la suite des autres ensemble, si vous voulez, et qui sont très en lien toutes les 3. Et vous allez voir que ça rejoint un petit peu ce côté croire, d'accord, que ça peut y arriver, que ça peut arriver, qu'on peut vous aider, que vous recevez de l'aide. On a eu la première carte qui m'a un peu interpellée. C'est la carte livre. On vous dit ceci. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut changer. Donc peut-être que certains d'entre vous ne lisent pas suffisamment de livres qui pourraient les aider, ou n'ont pas encore trouvé le bon livre, ou devraient peut-être aller dans certaines boutiques ésotériques pour peut-être se plonger un petit peu dans le rayon livre et trouver peut-être des clés. D'accord? Il y a une immersion à faire au niveau de la lecture, mais aussi peut-être que certains hésitent à s'installer en tant que, vous savez, alors on va dire commerçant, mais dans le spirituel. Donc peut-être que là, on vous dit que oui, si votre idée c'est celle-ci, on vous dit oui, après avoir fait un petit alignement de chakras pour être bien sûr de trouver le bon endroit, peut-être le bon associé, peut-être la bonne formule, on va dire des choses comme ça, mais en prenant votre place, en demandant de l'aide pour trouver le bon endroit, le bon associé, la bonne façon de faire, etc. Et enfin, troisième solution, tout est cumulable, hein, vous le savez, hein, ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, peut-être que certains, ce qu'ils ne font pas suffisamment et ce qu'il faudrait changer, c'est d'écrire. D'écrire. Vous êtes quand même un guide. Vous avez des chakras alignés, donc il y a des choses, je pense que vous vous sentez, on va le voir avec votre petit mantra là, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué ou pas forcément aidé par le ciel, l'univers, etc. En tout cas, on a un animal aussi qui a ce côté un petit peu, pas bloqué, mais vous allez comprendre. Donc peut-être que certains devraient écrire tout ce qu'ils ressentent, mais aussi tout ce qu'ils apprennent dans les livres, tout ce qu'ils apprennent comme connaissance, prendre des notes sur vos habitudes, sur ce que vous avez compris, peut-être de vous, par exemple, sur ce qui ne vous convient pas, ou que ça, vous ne voulez plus faire, ou que ça, vous vous êtes aperçu que vous le faisiez tout le temps et qui, voilà, ou des choses qui vous font du bien, ou ce que vous avez fait aujourd'hui. Bref, je pense et je vois vraiment des gens qui devraient euh, faire comme une espèce de, pas de journal intime, vous voyez, mais presque un journal de bord, avec tout type de catégories, des notes sur ce que vous avez lu, qui vous parlent, spiritualité, etc. Vos envies, pour ceux qui veulent créer une boutique ou qui veulent changer de travail ou j'en sais rien, non, des choses qui vous ont parlé, des choses qui ne vous ont pas plu. Je vois de la couleur, je vois des notes griffonnées, des petits dessins, des choses comme ça. N'hésitez pas à le faire. En tout cas, ça concerne forcément certaines personnes d'entre vous. Ok. Bon. Ensuite, ces fameuses 3 cartes qui sont tombées ensemble. On a eu, première carte, je les prends dans cet ordre-là, mais elles sont toutes en lien. Pouvoir de concrétisation. Visualiser le succès. Annule, efface, supprime avec l'archange Michael. Ce qu'on vous dit là, et qu'il faut, n'oubliez pas que c'est ma question, qu'est-ce qu'il faut changer, c'est que vous êtes, ce n'est pas des leçons que je donne, je me bats aussi contre ça tous les jours par rapport à moi-même. Vous êtes trop dans la négativité. Soit par habitude très humaine d'être dans le négatif, se plaindre, euh, comment dire, dire des choses négatives sur nous-mêmes. Vous savez, quand on vous fait un compliment, oh non, non, non. Ou alors, qu'est-ce que je suis bête. Ou alors, oh là là, c'est nul ce que j'ai fait, ou je vais pas y arriver. Stop. Donc, il y a le petit conseil de l'archange Michael. Quand vous avez une pensée négative, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, ou une pensée négative, une parole négative, vous savez, quand, je sais pas moi, vous dites, allez, encore une journée où je vais être fatiguée, ou allez, il va encore m'enquiquiner avec son papier, là, machin, oh tiens, là, madame Bidule, zut. Vous dites, vous secouez vos mains comme ça, excusez-moi, vous secouez vos mains, alors vers le bas, hein, si vous pouvez le faire, si vous n'êtes pas seul, vous ne le faites pas, ou vous vous visualisez en train de le faire, et vous dites, annule, efface, supprime, pour annuler, effacer, supprimer la vibration négative que vous avez envoyée à l'autre personne, à vous-même, à l'univers. Et vous allez faire ça, et vous allez faire ça, et vous allez faire ça. Je peux vous assurer, pour l'avoir essayé, parce que cette carte, je l'ai tirée pour moi il y a un moment maintenant, ça marche. Parce qu'au bout d'un moment,
vous allez avoir le réflexe déjà de vous voir parce que ça vous oblige à avoir ce retour sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des pensées et des paroles. Vous allez donc être conscient, consciente de ce que vous faites et de ce que vous dites de négatif. Et ça, petit à petit, ça va vous enlever une grosse partie de la négativité. Donc déjà, attention à vos paroles. Attention à vos pensées négatives, c'est très clair. Visualisez-vous en ayant déjà ce que vous voulez. Si vous savez ce que vous voulez, ou de façon générale, en ayant trouvé ce qui vous convient. Et enfin, pouvoir de concrétisation, sachez que toutes vos pensées envoient des messages à l'univers qui vous renvoient les choses à hauteur de ce que vous avez pensé. C'est-à-dire que si vous pensez négatif, on va vous envoyer des choses négatives. Si vous pensez manque de confiance, on ne vous enverra pas la promotion, etc. Si vous pensez, je sais pas moi, que votre semaine elle va être pourrie parce que, excusez-moi, c'est pas très joli quand je parle, si votre semaine elle va être mauvaise parce que ceci, il y a de fortes chances qu'on vous envoie des choses mauvaises parce qu'on vous répond. D'accord? Donc essayez de bien comprendre que vos souhaits, vos paroles, vos pensées ont un pouvoir, puisque ça lance un message, une onde si vous voulez, à l'extérieur, et donc souvent on récolte, c'est un proverbe que je vais utiliser là aujourd'hui, on récolte ce que l'on sème, vous le connaissez, donc attention à vos pensées, attention à vos paroles, attention à votre négativité, attention à votre manque de confiance en vous, en les autres, en l'univers, priez, soyez davantage dans l'énergie de la prière, demandez à être aidé, demandez à être aidé. Hein, Gabriel, Métatron, vos anges, vos guides, vos défunts, tout ce en quoi vous croyez, demandez à être aidé pour être davantage dans la confiance, dans le positif. Et surveillez-vous. Et je peux vous assurer que ça marche. D'accord? Bon. Et pensez donc au côté livre, ou enfin lecture, écriture. Ensuite, le petit mantra. J'ai demandé un mantra. Donc mantra, vous savez, c'est ces petites phrases qu'on peut se répéter pour un peu changer nos habitudes, notre façon de penser, notre façon de se comporter, etc., de parler. Et le mantra que vous avez eu, alors, entre guillemets, il est rigolo parce que chaque mantra est typique du groupe. Vous avez eu 2 cartes qui sont tombées, c'est la carte bloquée et la carte temps. Donc votre petit mantra que l'univers vous demande de répéter, c'est « Je ne suis pas bloqué. Tout va se débloquer à temps. Je ne suis pas bloqué. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne suis pas bloqué. Ce n'est qu'une question de temps. Ou tout ce qui est bloqué se débloquera à temps. » D'accord? Donc travaillez sur « Je ne suis pas bloqué. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne suis pas bloqué. Ce n'est qu'une question de temps. » D'accord? Donc peut-être aussi, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a des choses à faire d'abord, avant de pouvoir être débloqué. Donc oui, je comprends parfaitement que certains d'entre vous en aient ras le pompon, que ce soit un petit peu long, mais on ne peut pas sauter les étapes. Hein, c'est comme ça dans beaucoup de choses dans la vie, très concrète, très terrestre. Dans la vie énergétique aussi, il y a des choses que vous devez régler, chakra, négativité, peut-être votre position à prendre que vous n'osez pas, pouvez pas, voulez pas prendre, vous voyez pas exactement encore. Bref, ce n'est qu'une question de temps. Encore une fois, je compatis le temps, je suis la première à travailler sur la patience, donc mais il n'y a pas de bloc. En fait, ce qui est bloqué n'est qu'une question de temps pour être débloqué. Mais il y a des étapes à franchir, demandez de l'aide. D'accord? J'ai demandé enfin l'animal qui pouvait vous aider dans votre situation. On a eu la chauve-souris. Donc là, je vous disais que cet animal avait un côté un peu bloqué. Vous savez que la chauve-souris, elle s'attache à l'envers. Donc il y a ce côté un petit peu accroché, un peu à l'envers, pas forcément dans le sens, on va dire, normal. Donc peut-être que certains se sentent un petit peu suspendus à l'envers, etc. dans leur vie. J'ai pensé à la carte du pendu quand je l'ai vue. Donc peut-être que certains dans mes tirages précédents étaient tombés dans un groupe où ils avaient choisi des cartes dans lesquelles il y avait le pendu. Bref, il y a ce côté un petit peu pendu qui me parle. Vous me direz si vous aussi ça vous rappelle ça. Et donc la chauve-souris, on vous dit une renaissance est assurée. Je pense qu'il y a un regard à changer, des habitudes à changer, des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voyez pas, mais parce qu'il y a un travail à faire et que même si c'est un peu casse-pied parce que c'est long, ça ne pourra pas aller dans le sens où ça doit aller au plus profond de vous, de votre plus belle vie, tant qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas faites d'abord. D'accord? Et encore une fois, je compatis, je sais que c'est pénible, mais on vous donne des réponses. D'accord? Elles ne sont pas toujours très agréables à entendre. On préférait qu'on les oblige, bon écoute, dans 2 semaines, tout ça c'est réglé, allez hop. Prends des vacances, va avoir des cocktails de jus de fruits, ça va bien se passer. Donc l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Vous allez y arriver, mais il y a une question de temps et il y a une question d'étape. Donc ceux qui y croient, animal totem de la chauve-souris actuellement qui vous accompagne, j'ai vraiment demandé aux animaux de ce magnifique jeu que m'a offert Cécile. Merci Cécile, si tu es dans le groupe 1, merci. Donc,
J'ai vraiment demandé quel animal voulait venir vous aider. Et on a eu la chauve-souris. Elle est tombée 2 fois parce que j'ai fait 2 fois le tour pour être bien sûr. Parce que j'avais pas mal de cartes qui venaient, etc. Elle est tombée 2 fois. Donc c'est vraiment l'animal qui est venu pour vous. La chauve-souris. La renaissance. Prendre votre envol. Parce que vous savez qu'elle reste comme ça un petit peu suspendue à l'envers. Uniquement le temps de se régénérer la nuit. Et après, elle déploie ses ailes. Donc régénérez-vous. Chakra, confiance en vous, positivité, prière, régénérez-vous, patience, compréhension, vous allez y arriver. Ça peut être un petit peu long, ça peut être un peu pénible, mais vous allez y arriver. D'accord? Donc faites appel à la chauve-souris. Voilà, écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop désagréable. Parce que je préférais voilà, vous dire que, voilà, comme je disais, dans 2 semaines c'est réglé, hop hop hop, vous n'avez rien à faire, etc. On aimerait bien parfois, hein, quand même. Mais je pense qu'il y a des réponses, je pense qu'il y a des pistes, je pense qu'il y a des choses que vous savez déjà et que vous aviez peut-être besoin d'entendre ou de réentendre, ou des choses que vous ne saviez pas et qui vont vous aider. Ok, groupe 1, je vous souhaite une magnifique journée, une très très belle continuation. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci pour vos j'aime, vos vues, vos commentaires, vos abonnements. À très vite. Bye bye, groupe 1. Bonjour, groupe 2. Nous allons voir ce que vous avez de beau. Alors, vous avez choisi cette carte pour représenter la situation qui vous préoccupe un petit peu, qui vous agace, pour laquelle vous avez besoin d'éclairage. Alors, je vais bien sûr vous dire tout ce que j'ai tiré. Alors, donc, ça c'est la carte qui vous a attiré quand je vous ai demandé de penser à la situation et l'image qui pouvait la représenter. Ok. Ça, c'est le conseil des archanges, avec les archanges que vous pouvez prier pour ceux qui y croient. Ça, c'est la clé, d'accord? La clé de tout ça, la clé de cette situation, ce sur quoi vous devez vous appuyer pour résoudre la situation. Ça, c'est ce qui doit être changé. Ça, c'est votre petit mantra. Et ça, c'est l'animal qui va vous aider, qui est venu spécialement. J'ai vraiment demandé aux animaux de venir pour chaque groupe, qui est venu pour vous aider à solutionner, à résoudre la situation. D'accord? Bon, on va commencer bien sûr dans l'ordre dans lequel je viens de vous présenter vos cartes. C'est parti. Donc première carte, vous avez choisi les amours. Donc c'est une arcane majeure. Donc les amoureux, cette carte a 2 significations. Dans mon jeu, il y en a une qui l'emporte sur l'autre. C'est la signification plutôt simple, donc du côté amour. C'est-à-dire que, a priori, peut-être que certains ont choisi cette carte parce que ils sont dans une impasse, un questionnement ou une difficulté dans une relation. Je dirais plutôt une relation d'amour, d'accord? Alors peut-être une relation d'amour au sens couple, ça peut être peut-être avec l'un de vos enfants, l'un de vos parents. En tout cas, il y a quelque chose qui au niveau de l'amour vous pose problème, vous questionne, vous agace, vous épuise, vous interroge, d'accord? Alors, l'amour au sens, est-ce que c'est peut-être la bonne personne? Est-ce que je vais trouver la bonne personne? Est-ce que je dois persévérer dans cette relation même si c'est compliqué? Il y a quelque chose, voilà, qui, vous êtes là, en tout cas cette situation, si vous avez choisi ce groupe-là, sachez qu'il y a quelque chose de l'ordre du relationnel. Ok? Bon. Alors, quel est le conseil des archanges pour cette situation? Alors, les conseils sont assez, vous allez voir, assez intéressants. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu salutation céleste avec l'archange Azraël et claire sensibilité avec l'archange Raguel. Alors, l'archange Azraël, pour ceux qui le connaissent, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, pour au cas où vous ne le connaîtriez pas, c'est l'archange qui accompagne les défunts, donc ceux qui sont décédés dans leur voyage dans l'au-delà, mais aussi ceux qui restent, les vivants après un décès. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que l'archange Azraël et vos défunts vous conseillent peut-être de vous adresser à eux, vos défunts, ou un défunt en particulier auquel vous pensez là maintenant. Et donc l'archange Azraël pour trouver une solution pour y voir clair. Parce que là, clairement, vous ne savez pas quoi faire par rapport à l'amour, ou dans une relation précise, ou par rapport à votre prochain amour, au fait de trouver l'amour, etc. D'accord? Donc on vous dit, vos défunts peuvent vous aider. Vos défunts, demandez de l'aide de vos défunts, ou d'un défunt en particulier, si vous avez un défunt qui vous parle davantage à ce moment-là. D'accord? L'archange Azraël peut vous aider, d'accord? Puisque c'est vraiment l'archange qui est lié au deuil, les défunts et les vivants. Et on vous dit aussi, donc c'est pour ça que c'est assez interpellant comme conseil, on vous parle, donc l'archange Raguel, c'est l'archange des relations avec les autres.
D'ailleurs, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, et que ça tourne en boucle, et que vous n'avez plus l'énergie, l'idée, etc., de solutionner la chose, priez l'archange Raguel. Je le fais à chaque fois que j'ai des petits soucis, etc., ou que les choses doivent être mises à plat. Mais gentiment, vous voyez, clairement, mais gentiment, et que je m'en sens incapable, ou que je sens la personne en face de moi incapable, ou le groupe en face de moi incapable, je demande de l'aide à l'archange Raguel. Je demande que, alors vous demandez ce que vous voulez, mais par exemple, moi je demande parfois que l'on trouve un moment où chacun va pouvoir parler à l'autre en bonne intelligence. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois, les problèmes se résolvent. Ok. Bon. Donc déjà, l'archange Raguel, vous voyez, je ne l'avais pas vu, enfin, ça ne m'était pas venu quand j'ai fait le tirage, et ça me vient très clairement. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Raguel dans vos relations, que ce soit avec des employés, que ce soit dans votre famille, enfin, très simple, pas qu'amoureuse. Hein. Ok. On vous dit claire sensibilité, on vous dit qu'en fait, vous recevez des signes par rapport à ce problème-là, que vous avez des intuitions, qu'on vous envoie des signes, soit vous le savez, enfin, vous vous posez la question et on vous dit oui, 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 on vous envoie bien des signes, alors peut-être ce sont vos défunts qui vous envoient des signes, on peut faire le lien là, soit vos anges, soit vos guides, soit l'univers, etc. Soit vous ne les voyez pas, mais sachez qu'on vous les envoie, on vous demande d'être attentif parce que la réponse à votre question se trouve dans des signes de vos défunts de l'au-delà. Ok, de vos anges, etc. Donc voilà, premier conseil. D'accord? Donc demandez de l'aide à vos défunts et regardez si vous recevez des signes, s'il n'y a pas des choses qui sont évidentes. Ça peut être des chiffres, ça peut être des titres de livres, ça peut être des choses à la radio, vous entendez une chanson, une conversation, quelqu'un qui dit quelque chose, clac, ça vous parle? Ok? Bon. Ensuite, quelle est la clé de tout cela? La clé, messieurs, dames, c'est la paix. Donc, deux solutions. Soit vous êtes dans une relation, vous êtes là, vous avez fait ce choix-là parce que vous êtes dans une relation qui vous pose problème, ou parce que vous avez des relations antérieures qui vous ont posé problème et du coup vous êtes un petit peu bouleversé par rapport à la prochaine, un petit peu marqué, vous savez, tristesse, chagrin, colère, incompréhension, manque de confiance, bref. Donc première chose, soit on vous demande, par exemple pour une ancienne, pour des traumatismes liés à des anciennes relations, ou pour une relation actuelle qui est compliquée, où il y a pas mal de disputes, on vous demande de faire la paix. Donc faire la paix avec vos anciennes relations, c'est-à-dire dire voilà, ça s'est passé, j'ai souffert, faire la paix avec vous-même, avec vos émotions et avec votre passé. Soit pour ceux qui sont dans une actuelle relation où c'est compliqué, on vous dit de faire la paix, c'est-à-dire et l'archange Raguel encore une fois est très bien pour ça, d'être dans la paix, de ne plus être dans la colère, dans la rancune, dans le fait de ressasser, etc., d'apaiser les choses. D'accord? Ok? Et d'aller voir peut-être la personne, de parler avec la personne, pour ceux qui sont en couple, pour dire voilà, on arrête, on s'apaise, on recommence sur des bases saines. Ok? Et ça correspond un petit peu à tout ce qu'il y a eu après. Ou alors, troisième solution, vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas saine, qui est toxique, qui est vraiment, ça vous épuise et vous ne voyez plus peut-être la solution. Peut-être qu'il faut choisir la paix, c'est-à-dire d'être en paix, d'être dans une relation en paix. Ou peut-être aussi vous avez fait des choix qui étaient toxiques pour vous avant et on vous demande de chercher, de demander, d'envoyer à l'univers des demandes d'aide pour trouver une relation où vous serez en paix, c'est-à-dire une relation paisible et bonne pour vous. D'accord? Donc soit vous êtes dans une relation, vous savez que vous êtes amoureux, mais vous n'arrivez plus à trouver la force, l'énergie de faire la paix. Et on vous dit, il faut faire la paix, demandez-nous de vous aider pour trouver la paix. Soit vous êtes dans une relation, vous le savez que c'est mauvais, mais vraiment mauvais, vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus amoureux, etc. Et on vous dit, voilà, maintenant il faut faire la paix avec tout ça, il faut passer à autre chose, et vous méritez la paix. Donc on va travailler sur votre paix, et donc il faut trouver une relation où vous serez en paix, parce que vous méritez la paix. Soit vous avez vécu des choses traumatisantes avant au niveau de vos relations, et on vous dit qu'il faut travailler sur votre paix intérieure pour pouvoir avoir une relation bonne, saine pour vous ensuite. Ok, je ne sais pas si je suis claire. Ensuite, ce qui doit être changé, et voyez que vous allez le comprendre tout de suite, rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael, ça fait 2 fois qu'il sort, groupe 1, groupe 2, l'archange Michael. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Donc pour ceux qui ne sont pas en couple et qui ont vécu des choses qui leur ont fait mal, à petite ou à grande échelle, des fois un traumatisme ça vient d'une seule phrase, d'un seul geste. Ne vous jugez pas, on vous dit demandez de l'aide à l'archange Michael pour couper tout ce sentiment de peur, de manque de confiance, etc. que ça a pu créer. Vous pouvez aussi le faire dans votre relation actuelle, si vous voulez vraiment donner une chance à votre relation, parce que vous savez qu'elle mérite et qu'elle vous fait du bien dans l'absolu, mais que là,
vous êtes un petit peu noyé sous le quotidien, etc., la fatigue, etc. Donc demandez à à rompre, pardon, à rompre les liens toxiques qui sont entre vous et votre conjoint ou votre conjointe pour repartir sur des bases saines. Et on vous dit bien, et vous êtes le deuxième groupe à qui on le dit, de demander de l'aide à vos anges. Ils ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas d'aide. Donc que ce soit à Michael, à Azraël, à Raguel, à vos défunts, à vos anges, à vos guides, ou même à la vibration de paix, vous pouvez très bien demander de l'aide à la paix universelle, à la paix céleste. D'accord? Donc on vous dit demander de l'aide pour couper tous les liens toxiques, soit pour retrouver de beaux liens avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, soit pour vous libérer des sentiments négatifs que vous avez vécus avant et avoir une prochaine belle relation, soit pour rompre avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement parce que vous savez que ce n'est pas sain pour vous. Ok. Votre petit mantra, et regardez comme c'est beau. Vous êtes vraiment un groupe où il faut épurer les choses. Épurer, assainir. On vous dit, votre petit mantra, c'est « Je fais des projets ». Alors, vous voyez, on a le chiffre 2. Alors, pourquoi pas rajouter « Je fais des projets à deux en toute simplicité ». Je fais des projets à deux en toute simplicité. D'accord? Donc, il faut vraiment, vous voyez, on est dans la lumière et dans la légèreté. Il faut alléger la situation dans laquelle vous êtes en apportant de la paix dans votre cœur, avec votre conjoint, etc., suivant votre situation. Je fais des projets, pourquoi pas à deux, en toute simplicité. Voyez qu'elle a la tête levée en l'air, qu'elle rêve. Elle est dans la légèreté, elle s'est allégée d'un poids. Que ce soit le poids des habitudes, le poids du quotidien que vous devez couper, alléger pour retrouver une belle relation avec votre conjoint. On est sur un chiffre 27, c'est un chiffre 9, c'est vraiment, on a compris quelque chose, on a accompli quelque chose, on a fini un cycle peut-être un petit peu lourd, soit pour couper avec une relation qui ne vous va plus, soit pour couper avec d'anciennes blessures. Vous devez vous alléger de quelque chose qui pèse, soit sur votre relation, soit sur votre cœur, et qui vous empêche d'avoir une prochaine belle relation pour ceux qui ne sont pas encore avec quelqu'un. D'accord? Je fais des projets en toute simplicité, pourquoi pas en toute légèreté. D'accord? Et dernière carte, l'animal totem qui est venu, encore une fois, mais vraiment, j'ai demandé quel animal totem voulait venir pour vous aider. On a eu un animal qui correspond parfaitement à tout l'ensemble de votre tirage. On a eu le castor et on vous dit poser de solides fondations. Donc deux solutions, soit vous êtes en couple actuellement, ça ne va pas, mais vous voulez sauver votre couple parce que vous vous aimez, parce que vous savez que tout ça c'est le quotidien, etc., etc. Et on vous dit voilà, il faut couper les mauvaises habitudes, il faut faire des choses en simplicité, il faut chercher la paix, il faut apaiser tout ça, il faut demander de l'aide, parce que vous avez besoin d'assainir les bases, pour qu'elles soient solides, et de construire sur du solide, repartir presque à zéro. Voyez ce que je veux dire? Limite, rejouer votre rencontre et vous dire voilà, parce qu'on n'est plus les mêmes personnes qu'il y a 5, 10, 20, 30, 40 ans pour ceux qui sont en couple depuis X années. D'accord? Et le castor peut vous aider. C'est solide, c'est sain, c'est simple, c'est net. D'accord? On construit pour du solide. Soit vous avez vécu des choses qui vous empêchent d'être en paix avec vos relations, d'avoir une belle relation, d'avoir de belles relations en général. Et l'esprit du castor peut vous aider à assainir tout ça. Ok? Pour faire une belle construction. Ou alors, on vous dit, voilà, il faut arrêter cette relation qui est mauvaise, qui est toxique, etc. pour repartir, pour pouvoir avoir une relation solide, saine, simple, lumineuse, légère, en paix. Ok, groupe 2? Bon, écoutez, j'espère infiniment que ça vous aura parlé. Encore une fois, un groupe très différent du groupe 1 et je suis sur du groupe 3 à venir. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Cécile qui m'a offert donc cet oracle de l'esprit animal. Très très belle journée, merci pour vos vues, vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements et je vous dis à très vite. Bye bye groupe 2. Groupe 3, c'est à nous. Alors, je vais vous montrer ce que nous avons pour vous. Alors, nous avons la carte que vous avez choisie qui représente la situation qui vous tracasse, qui vous amène ici. Le conseil des archanges, la solution, la clé, ce qu'il faut changer, le petit mantra et l'animal qui vous aide, qui est là pour vous, hein, vraiment. On y va. Vous avez été attiré par le 8 de bâton. Alors, vous êtes en groupe un petit peu à part, je vous explique pourquoi. La sensation que j'ai, c'est que vous n'êtes pas loin de débloquer la situation. Je m'explique. Je pense qu'il y a quelque chose de très concret à laquelle vous pensez, que vous avez envie de faire, qui est plutôt bien avancé dans l'idée, hein, dans la conception, etc. Et il vous manque juste un petit quelque chose. Bon,
Déjà pourquoi? Parce que la carte qui vous a attiré, c'est la carte du 8 de bâton. La carte du 8 de bâton, c'est une carte d'action. Vous voyez qu'elle s'envole avec ses 8 parapluies. C'est que voilà, vous avez envie peut-être de bouger, de vous lancer dans quelque chose. Et soit ça prend du temps, soit vous n'êtes pas sûr, soit il vous manque un petit quelque chose. En tout cas, voilà, vous êtes dans une situation qui vous préoccupe, c'est un changement, un nouveau projet, une mise en action, un départ, etc. D'accord? C'est ça. En tout cas, sachez que c'est voilà, dans ce sens-là que ce groupe vibre, c'est-à-dire un changement, une prise de décision, un mouvement, une avancée, une création. D'accord, le 8 de bâton, et vous avez envie de vous envoler vers de nouveaux horizons. Et vous allez le faire, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que le conseil des archanges, vous êtes le groupe qui a eu le moins de cartes. C'est pour ça que je vous dis, je trouve que c'est le moins, je pense que c'est là où le travail a été le plus avancé. Vous avez eu la carte de l'archange Uriel qui est juste parfait pour tout ce qui est projet, etc., y voir clair, se lancer. Vous avez eu excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. On est dans les mêmes tons jaune-orangé. On va voir que ce ton revient après dans les cartes suivantes. On est sur un cheval qui s'élance. Regardez que cette licorne est magnifique. Elle est là, un Pégase. Avec donc l'archange Uriel avec ses ailes dressées, l'éclair, etc. dans l'action. Donc oui, votre idée, il faut vous lancer. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez mûrement mis au point des choses, etc. planifié. Oui. Allez-y, d'accord? Alors, je pars du principe que si vous êtes là, c'est que vous avez réfléchi, pas juste que vous allez vous dire, bon ben je vais, je sais pas moi, acheter une ferme délabrée avec tout mon argent alors que je sais pas bricoler, que j'ai pas d'argent de côté. Vous voyez, voilà, le projet mûrement réfléchi, l'envie que vous avez, c'est bon, d'accord? C'est une bonne, belle idée. Alors, la carte clé, la clé de tout ça, ce sur quoi vous devez vous appuyer, vous avez une carte très originale. Vous avez la carte éternité. Alors voilà comment je la comprends, comment je la ressens. Ce projet, vous pouvez savoir qu'il est bon pour vous, que vous devez vous lancer, parce qu'il parle. Comment dire? Parce qu'il parle, il vous parle au-delà de votre vous-même, de là maintenant tout de suite. Je vais essayer de m'expliquer. Ce projet auquel vous pensez, ce changement, peu importe ce que c'est, il est bon. On vous dit qu'il est vraiment bon parce qu'il dépasse les limites de l'ici et maintenant. Parce que c'est quelque chose qui vibre au plus profond de vous et de ce que vous êtes. D'accord? Donc vous devez avoir, j'en ai des frissons, vous devez avoir confiance en vous, et on va voir que le côté confiance revient, et le côté lien avec ce que vous êtes au plus profond de vous. Ceux qui ont des doutes sur un projet, un changement, une idée, vous saurez et vous savez qu'elle est bonne, que c'est bon, que c'est une bonne idée, et que c'est ce que vous devez faire, que vous devez vous lancer. Parce que c'est pas juste changer la voiture, parce que c'est pas juste demander une promotion parce que ça fait 10 ans que vous êtes dans le même échelon, parce que ça vous parle, parce que c'est intrinsèquement, vous le sentez, ça vous dépasse vous, c'est vous au sens plein du terme, votre âme, votre esprit, ce pourquoi vous êtes là, peut-être même des choses qui sont liées à l'humanitaire, j'en sais rien puisqu'on parle d'éternité, donc l'humanité, pourquoi pas. Bref, c'est pas le petit projet, c'est pas la petite envie, c'est pas... Non, là on parle de quelque chose qui vibre intensément avec qui vous êtes. Il faut vous lancer si jamais vous êtes dans ce genre de vibration-là. La clé, c'est est-ce que ça vibre avec toute mon âme, tout mon être, au-delà de qui je suis là maintenant. Voilà. Est-ce que c'est ce projet-là? Est-ce qu'il n'est pas différent de tous les autres? Mais ce n'est pas le projet de toute une vie. Ok. Si la réponse est oui, vous pouvez y aller. C'est bon? Ok. Ce que vous devez changer. La première carte qui est tombée, c'est la carte chant et danse. On vous dit exprimez-vous, réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Mettez-vous en mouvement. Mettez-vous... Peut-être que pour prendre une décision, il faut que vous ne restiez pas figé. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que certains ont une âme un peu, pas artiste, mais un peu originale. Mettez-vous en mouvement. Ayez confiance en qui vous êtes pleinement. On est quand même dans des cartes qui sont très en mouvement. Cette jeune fille est d'école. Là, vous avez le cheval qui se cabre. Mettez-vous en mouvement. Écoutez de la musique, dansez, vibrez. Retrouvez-vous sur des vibrations qui vous parlent intensément. Ne vous contentez pas de peu quand vous pouvez beaucoup. Allez-y, déployez vos ailes. C'est comme ça que je le ressens.
déployer vos ailes de toute éternité. Enfin, vraiment, je vois des ailes magnifiques, je vois de très belles couleurs, des mouvements, etc. Vous pouvez beaucoup, ne vous contentez pas de peu. C'est ce que je reçois. D'accord? Donc, danser, chanter, voilà, c'est déployer vos ailes. Soyez qui vous êtes au plus profond de vous et ça va ressortir ensuite. Ok? Ensuite, ce qui doit être changé. On a eu chakra du plexus solaire et chakra du troisième œil. Plexus solaire, le je peux, le je fais, le je suis capable de. J'ai confiance en moi, je suis positive en parlant de moi, je vais y arriver. On est à nouveau, je vous parlais des couleurs jaune-orangé, c'est la couleur du chakra du plexus solaire, la confiance en soi. Je rayonne et c'est tout à fait bon pour moi parce que je suis le rayonnement. Parce que mon rayonnement, il n'est pas juste là maintenant parce que j'ai un super orgueil et que j'ai une confiance en moi extrême, non. Parce que ce rayonnement, il me dépasse, il nous dépasse tous. Je suis dans exactement ce que je dois faire. Donc ce que vous devez guérir, c'est votre manque de confiance en vous, c'est la peur de briller, c'est la peur d'être vous-même, c'est la peur peut-être d'être un petit peu différent, c'est la peur de qu'on dira-t-on, c'est la peur d'échouer. Allez-y à fond, si tout ça, ça vibre énormément. Chakra du troisième œil, c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous devez, comment dire, vous savez si ce projet est bon pour vous, vous savez si ce changement est bon pour vous, faites-vous confiance. Encore une fois, le troisième œil, c'est l'éternité, c'est le lien avec au-delà de nous. Hein, c'est le troisième œil, donc il est entre vos deux yeux, pardon, je pars toujours du principe que vous savez, excusez-moi, c'est le lien de je vois les choses clairement, mais au-delà de là maintenant, avec ma petite bougie, mes cartes, je ressens les choses, je sais que ça me parle, ou que ça ne me parle pas, et que je dois faire autrement, ou que je dois faire plus. Ouvrez-vous. Là, il y a des gens qui doivent vraiment s'ouvrir pour être, prendre pleinement ce qu'ils sont, d'accord, et faire les choses magnifiques, grandioses qu'ils doivent faire, parce que c'est pas que vous. Le plexus solaire, c'est le moi, c'est le je fais, mais c'est pas que vous. C'est le soleil, c'est le troisième œil, c'est au-delà de vous, d'accord. Soit c'est parce que vous œuvrez pour la conscience collective, etc. Soit c'est parce que vous-même, vous méritez de vous élever, parce que c'est bon pour vous au-delà de juste votre petite ascension sociale. C'est vraiment extraordinaire. Donc vous pouvez le faire et vous devez le faire pour vous. Ok. Votre petit mantra, magnifique. Regardez ce qu'on a eu. Image, courage. J'ai le courage. Le petit mantra, vous savez, c'est ce petit leitmotiv, cette petite phrase qu'il faut se répéter pour y aller là. J'ai le courage d'être qui je suis. J'ai le courage d'être qui je suis. J'ai le courage d'être qui je suis. Ça, c'est votre mantra. J'ai le courage d'être qui je suis. D'accord. Et enfin, l'animal qui est venu vous aider. J'ai vraiment demandé à un animal de venir. On est sur une carte 1, on est sur la fourmi. La carte 1, c'est le jeu, c'est le début de quelque chose, le jeu JE, d'accord. Mais avec la carte fourmi, on vous dit que vous avez des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, qui ont confiance en vous, qui vont vous donner les bons conseils, les bonnes ondes, la bonne énergie, le bon mot, la présence. Comptez sur les autres. Ne faites pas ça tout seul parce que vous n'êtes pas seul. Parce que oui, vous devez vous élever un petit peu au-dessus, sans orgueil, mais dessous, vous avez des gens qui vont, qui doivent, qui peuvent vous soutenir et qui ont envie de vous soutenir. Donc élevez-vous. J'ai envie de dire bon sang. Élevez-vous. Élevez-vous. Soyez vous-même. Ayez le courage d'être qui vous-même, qui vous êtes vous-même. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et que vous ne le serez jamais. Vous n'êtes pas quelqu'un de solitaire au sens qui doit s'élever tout seul. Vous avez des gens pour vous soutenir. Alors oui, vous serez peut-être un petit peu tout seul au-dessus. Oui, parce que je pense que vous avez des choses à faire et que vous avez un destin particulier. On l'a tous, mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses, que ce changement que vous voulez faire, que ce projet-là, voilà, ça va vous mettre un petit peu au-dessus. Oui, et alors enfin, il en faut. Il en faut. Moi, je suis très contente d'être dans ceux qui soutiennent comme dans ceux qui s'élèvent. Il n'y a pas de question à se poser. C'est ce que nous devons faire. On a chacun une tâche à remplir au mieux pour nous. D'accord ? Donc, comptez sur les autres. Vous pouvez vous appuyer sur les autres. Et je suis sûre que vous avez des gens autour de vous qui sont fans de vous. Et c'est très bien. Et vous devez vous appuyer dessous et prendre toute cette belle énergie qu'ils vous donnent. Ok ? Vous n'êtes pas au-dessus des autres pour les écraser, pour être orgueilleux. Vous êtes au-dessus ou sous pour soutenir parce que c'est ce que vous devez faire, parce que c'est ce qui est bon pour vous et pour les autres. Ok ? Donc, ne vous diminuez pas. Ne vous pensez pas orgueilleux. Pensez globalement ce qui vibre avec vous et ce que vous devez faire. Ok ? Bon. J'espère que ça vous aura parlé, groupe 3, et que vous allez faire, voilà, que
que vous allez faire ce travail de réflexion. Est-ce que ça me parle au-delà de moi, là, tout de suite, maintenant? Est-ce que ça parle à tout mon être? Oui, et bien j'y vais. Je demande le soutien. Je prends tout le soutien qu'on me donne. Je n'ai pas honte de vouloir sortir du lot. Je fais confiance à tout ça, à moi-même, à ce projet, à la vie, à ceux qui me soutiennent, et j'y vais. Et je suis moi-même. J'ai le courage d'être qui je suis. Ok, ok, coupe-toi. Merci beaucoup, pardon, j'en bafoue. Merci à Cécile qui m'a offert ce très bel oracle de l'esprit animal. Merci pour vos vues, vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements, pardon. Et je vous souhaite une magnifique journée, groupe 3. À très vite. Bye bye. Groupe 4, c'est à nous. Alors, voilà ce que nous allons trouver sur ma table. La carte qui vous a interpellé comme étant représentative de la situation qui vous préoccupe. Les conseils des archanges. La clé du problème, la solution, ce qui doit être changé, votre petit mantra, et l'animal totem qui vous aide, qui souhaite vous aider, puisque j'ai vraiment demandé quel animal voulait venir. On y va. Alors, parlons de la carte qui vous a attiré pour votre situation. Le 5 de coupe est une carte qui représente la tristesse liée à une perte. Ça peut être un deuil, un divorce, la perte de quelque chose, ça peut être une perte financière, la perte d'un emploi. Bref, c'est la carte de la tristesse. Une carte où l'on doit laisser ce qui a été triste et douloureux dans le passé. Voyez. Et l'on doit s'accrocher à ce qui au présent, ce qu'elle tient là. Vous voyez qu'elle doit laisser les fleurs. Cette eau représente ses émotions, le passé. Hein. On est dans les émotions, hein, tristesse, etc., colère, incompréhension, solitude. Et vous voyez qu'elle doit avancer dans l'eau de ses émotions, d'accord, en s'appuyant sur cette branche qui fleurit. Donc voilà, c'est la carte du deuil, c'est la carte de la tristesse, de la perte, de je dois laisser passer, enfin, je dois laisser le passé au passé pour avancer. Et c'est compliqué, vous voyez que on voit qu'elle s'arrête un petit peu, qu'elle regarde le passé, bref. Donc peut-être que vous avez vécu un ou plusieurs événements qui vous ont rendu particulièrement triste. Donc encore une fois, un deuil, la perte de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Et c'est compliqué, je sens quand même pas mal de tristesse et de difficulté à savoir par quel bout prendre les choses, par quel bout reprendre vie presque. On va le voir, ça ressort un petit peu. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, donc le conseil des archanges. On a eu 3 cartes pour vous. La première, c'est respirer. C'est comme si certains d'entre vous avaient eu le souffle coupé, comme si ce que vous avez vécu, vous avez presque, oui, coupé la respiration. Comment vous allez faire pour arriver à respirer à nouveau? Comment c'est possible de retrouver goût à la vie, d'avancer encore, de retrouver l'énergie d'avancer? Et on vous dit, respirez. Et pour ceux qui y croient, vous avez à chaque fois l'archange qui peut vous aider. Et là, on a l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. C'est l'archange qui vous accompagne dans le voyage. Le voyage très concret, mais le voyage de la vie. Et donc, il vous dit, prenez plusieurs respirations profondes. Et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire ressortir les vieilles habitudes, les vieilles souffrances. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, bien sûr, c'est de prier l'archange Raphaël pour ceux qui ont ces croyances-là, mais de travailler sur le fait de reprendre votre souffle et de vous débarrasser, de quitter tout ce qui vous fait souffrir. Peut-être des vieilles habitudes si vous avez perdu votre conjoint, divorce, deuil, etc. Peut-être des vieilles habitudes si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, le fait de l'appeler, si vous avez perdu un parent, un enfant, le fait de le voir, de vos vieilles habitudes aussi d'être dans la tristesse, dans la colère. Vous devez reprendre vie, vous devez reprendre votre souffle, vous devez créer de nouvelles habitudes avec cette nouvelle vie qui, malgré vous, je l'entends bien, et je partage énormément de choses avec ce groupe-là, mais vous devez trouver de nouvelles habitudes, une nouvelle fleur, une nouvelle branche à laquelle vous accrochez. Je sais que c'est compliqué, mais il y a des solutions et vous êtes aidés. En tout cas, vous pouvez et vous devez demander de l'aide. Donc, respirez, quittez les anciennes habitudes, quittez les anciennes douleurs, parce que votre vie a changé, que c'est comme ça, et que vous devez avancer pour votre bien, et peut-être celui aussi de vos proches qui restent autour de vous, et qui seront, enfin, qui se font du souci pour vous, qui veulent vous voir heureux, heureuse. D'accord? Donc on va respirer. On va peut-être travailler tout simplement sur l'exercice de respiration, de cohérence cardiaque. N'hésitez pas à vous renseigner, d'accord?
respiration, méditation, pour ne plus être peut-être dans des crises d'angoisse, dans des crises de chagrin, dans des crises de panique. Ensuite, établir des priorités. Alors je suis désolée, j'ai une voix très douce pour ce groupe parce que je sens quand même pas mal de... Je sens qu'il faut y aller doucement, qu'il faut reprendre peu à peu vie, qu'il faut reprendre peu à peu corps dans cette vie. D'accord? Établir des priorités. L'archange Métatron vous dit ceci: mettez l'accent sur vos priorités. Je peux vous aider à vous organiser et à vous motiver. Une chose après l'autre. Qu'est-ce que vous voulez faire en priorité? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez faire en priorité? Être capable de ressortir de chez vous, de reprendre contact avec vos amis, de refaire une soirée, de retrouver un travail, de retrouver goût à quelque chose, de peut-être reprendre une alimentation normale, reprendre un peu de gaieté. Ne vous mettez pas la pression en vous disant je suis pas bien, je fais rien, je vais pas y arriver, par quel bout je prends les choses. Prenez, faites une liste des 4 ou 5 choses que vous aimeriez faire et s'établir des priorités et demandez à l'archange Métatron, si vous ne croyez pas à l'archange Métatron, bien qu'il vous aide de toute façon, priez l'univers, priez vos anges, vos guides, vos défunts, en quoi vous croyez, demandez de l'aide. D'accord? Pour établir des priorités, savoir ce qui est vital pour vous, par quoi vous devez commencer, sans vous mettre la pression. Sélectionnez des choses. Prenez les choses par un bout. Commencez par ça, tenez-vous-y et vous allez voir, ça va marcher. Ensuite, on a eu l'archange Jérémiel qui vous dit surmontez les difficultés. Vous pouvez y arriver, un pas après l'autre. C'est vraiment ça qui me vient, un pas après l'autre. Il vous dit ceci: le pire est maintenant derrière vous. Vous surmontez tous les obstacles passés, vous allez y arriver, un pas après l'autre. Demandez à l'archange Jérémiel, demandez à vos anges, à vos guides, à vos défunts, de vous aider, un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Vous allez y arriver, ne soyez pas dur, ne soyez pas désespérés, vous allez y arriver, un pas après l'autre. La clé de tout cela, c'est la prospérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la clé, c'est de penser à vous, c'est de vous faire une belle vie. C'est dans la prospérité de joie, la prospérité financière, pourquoi pas, la prospérité matérielle, relationnelle, amoureuse. Faites-vous, refaites-vous, une expression qui me vient, enfin qui ne me vient pas, mais qui voudrait venir. Vous savez, quand on a tout perdu, alors c'est plutôt financier d'habitude, mais on essaie de se refaire, je crois que c'est une expression comme ça, il faut vous refaire. Et vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une belle deuxième, troisième, quatrième vie, ça dépend de votre histoire. Vous avez de quoi sortir de là où vous êtes, de ce lac rempli d'émotions, et avoir une belle vie. Vous devez penser à vous. Je pense que il y a des choses auxquelles vous êtes attachés ou des personnes qui, la séparation ou la perte, vous vous sentez peut-être encore attaché par devoir, par émotion à ces choses-là ou à ces personnes-là, mais vous devez passer, pour votre bien, passer à autre chose et penser à vous. Pensez à vous, parce que restez dans le deuil, restez dans la perte, restez dans la tristesse. N'êtes pas les personnes auxquelles vous pensez, ne vous êtes pas vous, n'êtes pas la situation. Vous devez vous refaire une belle vie et vous avez la possibilité d'être prospère, d'avoir une belle vie, d'être heureux petit à petit, mais quelque chose de bien, de faire, oui, une nouvelle étape dans votre longue vie terrestre, une nouvelle étape. Vous savez qu'on a plusieurs vies, et bien là c'est une autre vie qui vous attend. Et elle peut être très belle. Dites-vous que vous pouvez y arriver et que vous avez le droit, ça me vient, vous avez le droit d'avoir une belle vie. Et oui, vous pouvez reprendre vie. Oui, pas de la même façon qu'avant, non, parce que vous avez changé, j'ai envie de dire, un peu contrainte et forcée, mais c'est une autre étape de votre vie. Ça arrive, c'est malheureux, c'est parfois, entre guillemets, injuste au sens où, zut, pourquoi je vis ça, mais une autre belle étape de vie vous attend. Ok, allez, il faut y croire. Ensuite, ce qu'il faut changer. Alors, la première carte qui est tombée, c'est problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Il y a quelque chose que vous devez comprendre dans cette étape de vie douloureuse. Donc, soit il y a une leçon à tirer de tout cela, et il faut essayer de voir laquelle. Alors peut-être demander de l'aide à vos anges ou à des gens qui, un peu comme moi, sont en lien avec des compréhensions, avec un peu plus de recul, d'accord, ou en parlant tout simplement avec d'autres personnes que vous, qui peut-être ont vécu la même chose ou qui n'ont pas vécu la même chose et qui ont ce regard-là, cette expérience ou ce regard un peu différent pour vous dire
il n'y a pas ça à comprendre, peut-être que. Ou alors, vraiment première interprétation liée avec ce qui est écrit sur la carte, ce que vous vivez vient de quelque chose que vous avez vécu, ou que vous avez fait, ou vu dans une vie antérieure, et qui fait que vous vivez certaines choses, que vous avez vécu certaines choses pour vous faire comprendre, pour tirer une leçon, et pour éviter que ça ne se reproduise plus. Donc ça, soit vous avez la capacité de pouvoir plonger dans vos vies intérieures et aller chercher ce qui se passe. Connectez-vous à vos vies intérieures, à vos annales akashiques, etc. Soit allez voir quelqu'un qui a cette capacité-là, d'accord, qui comme moi peut avoir cet accès à vos vies antérieures, et allez voir ce que vous devez comprendre, ce que vous devez travailler, ce que vous devez guérir, pour éviter que cela se reproduise dans cette vie ou dans d'autres, ou éventuellement chez vos enfants, etc. D'accord? Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Donc vous devez soit changer quelque chose que vous faites, que vous dites, que vous pensez dans cette vie. Ne vous jugez pas, hein. On vous donne juste des clés. Hein. À aucun moment ne culpabilisez. Hein. Soit il y a des choses à dénouer sur la vie, sur une vie antérieure, soit la vie qui est juste avant, soit d'autres vies plus hautes, etc. Dans le temps. Et voilà, on vous demande d'aller chercher la clé, hein, de demander de l'aide pour trouver la clé de tout cela, pour comprendre, et donc pouvoir avancer parce que vous serez libéré. Et enfin, ce que vous devez changer, c'est que peut-être vous ne demandez pas assez d'aide à l'invisible. Et on vous dit, voilà, demandez de l'aide, et notamment à votre animal totem. Si vous ne connaissez pas votre animal totem, pareil, soit vous êtes comme moi, vous pouvez faire le pendule, etc., ou avoir des visions, des méditations, faites des méditations, il y a des méditations exprès pour trouver son animal totem, soit vous vous adressez, pareil, à quelqu'un comme moi, etc., qui peut avoir cette visibilité-là sur votre animal totem. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos gardiens, à vos guides, à vos anges, de toute façon, pour vous aider à sortir de là. Donc on a eu la carte animal totem, mais c'est la carte guide aussi, donc demandez-vous à vos guides, à vos anges, à vos défunts, à votre animal totem si vous le connaissez, ou si vous arrivez à savoir lequel c'est grâce à quelqu'un. Demandez de l'aide, ne restez pas seul, parce que vous ne l'êtes pas de toute façon. Et n'oubliez pas que vos anges, vos guides, ne peuvent pas intervenir tant que vous ne leur demandez pas leur aide. D'accord? Bon. Votre petit mantra. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte couleur, puis la carte briller, et ensuite la carte confiance. Je peux, votre petit mantra, votre petite phrase à vous répéter. Je peux retrouver mes couleurs. Je peux retrouver mes couleurs. J'ai le droit de briller. Je peux y arriver. J'ai confiance. Je peux retrouver mes couleurs. J'ai le droit de briller. Je peux y arriver. J'ai confiance. Je peux retrouver mes couleurs. J'ai le droit de briller. Je peux y arriver. J'ai confiance. D'accord? Vous avez le droit d'avoir une nouvelle belle vie. Ne vous coupez pas de ce droit, peut-être parce que vous êtes en deuil, peut-être parce que vous avez perdu des choses, peut-être parce que vous avez fait des erreurs. Vous serez différente. Votre vie sera différente, mais elle peut être belle et différente aussi. D'accord? Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas rester malheureux, malheureuse jusqu'à la fin de votre vie. Ça ne rendra heureux personne, que ce soit sur cette terre ou dans le monde de l'invisible si vous avez perdu des gens. D'accord? Donc, je peux retrouver mes couleurs. J'ai le droit de briller. Je peux y arriver. J'ai confiance. Allez. Dernière carte, l'animal totem qui est venu spécifiquement pour vous aider. J'ai vraiment demandé l'animal qui voulait venir vous aider. On a eu, regardez comme elle est mignonne, l'esprit de la moufette. On est sur une carte 54, ça fait 9. On est sur une fin de cycle. Ça peut être été long, ça a été pénible, mais il est possible de vous en sortir. L'esprit de la moufette. On vous dit, soyez conscient de votre valeur. Couleur, briller, confiance. Soyez conscient de votre valeur. C'est la carte prospérité. Ne vous dévalorisez pas. Quoi qu'il se soit passé, ne vous dévalorisez pas. Ça ne changera rien, ni aux fautes que vous avez commises, ni au mal que vous avez fait, ni au mal que vous avez ressenti, ni à la douleur, ni au deuil. Vous pouvez et vous devez être heureux. Si vous avez perdu quelqu'un, vous lui devez ça. Si vous ne le faites pas pour vous, même si normalement c'est la seule et bonne raison, mais on va dire, si vous êtes partie de ces personnes qui font les choses pour les autres, faites-le pour ceux que vous avez perdus, pour ceux qui restent autour de vous, pour faire mieux, pourquoi pas, si vous avez commis des fautes, d'accord? Prenez conscience de votre valeur, d'accord? Ne restez pas dans la tristesse, ne restez pas dans la rancune, ne restez pas dans la culpabilité.
avancez. Vous le pouvez et vous le devez. Et vous le devez éventuellement à ceux qui restent ou ceux qui sont partis. Ok. Allez, la moufette peut vous aider. Bon, groupe 4. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a éclairé, vous a donné des pistes. Si vous êtes vraiment dans cette tristesse ou dans cette difficulté, j'espère que ça vous aura fait du bien. Merci en tout cas pour vos vues, vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements. Merci à Cécile qui m'a offert ce très beau cadeau de l'esprit animal, cet oracle. Merci à tout le monde. Je vous souhaite la plus belle et la plus douce des journées et je vous dis à très vite. Merci infiniment. Bye bye.